Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui en intéresse plus d'un, hein. On parle d'argent en très petite entreprise. On va dire les vraies affaires, plus que jamais, hein, comme entrepreneur, on doit se responsabiliser là, dans le contexte actuel. C'est pas nécessairement évident. On doit prendre les choses en charge. Et j'avais vraiment le goût d'avoir une discussion avec deux experts là, qui ont des compétences que moi, j'ai pas nécessairement. Parce qu'en accompagnant des très petites entreprises, je vois des choses, mais je suis pas légitime, moi, pour nommer ces choses-là. Puis je voulais voir avec des experts, c'est quoi qu'on doit faire quand on gère une très petite business pour assurer la pérennité, la solidité de notre entreprise à travers les turbulences. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance de jaser avec Marie-Philippe Savard, qui est analyste financière à la SOPER et présidente de l'Ordre des CPA du Québec, hein, regroupement de l'Est du Québec, et Simon Huppé de chez Les Associés, qui, lui, bon entrepreneur, entreprise privée qui accompagne les très petites entreprises dans la gestion de leur comptabilité. Bonjour vous deux. Allô? Allô? Toujours heureux de parler d'argent et de très petites entreprises. Une passion. Toujours heureux. Oui, exact. C'est une passion. Ah, c'est Mhm. clair. Ben, disons-le, on a on a une petite mention à faire. On peut pas tout nommer. On a Maman Couture qui nous salue. On l'aime beaucoup, Geneviève Arsenault, qui a des beaux produits à vendre pour le temps des fêtes. Il y a beaucoup de choses à dire hein, quand on parle de finances, de comptabilité d'entreprise, de gestion des chiffres, et on ne pourra pas tout nommer aujourd'hui. Donc, c'est pas un cours de comptabilité. Aller rencontrer des personnes, des institutions publiques comme justement Marie-Philippe à la SOPER. Vous pouvez appeler des comptables comme Simon. On fait pas le tour de la question, mais on va aller sur 5 solutions concrètes, 5 choses pratico-pratiques qu'on peut mettre en place pour que notre business soit plus solide. Alors, si on commence avec la solution 1, les fameux comptes de banque. C'est quoi le piège avec les comptes de banque? Bon, ben, je pourrais commencer là-dessus. En fait, au niveau des comptes de banque, ce que je remarque souvent, au niveau, parce qu'on parle vraiment à des très petites entreprises, travailleurs autonomes, souvent, on va pas nécessairement penser à la croissance future, là, nécessairement. Donc, on veut commencer petit, on y va comme ça, mais on ne sépare pas, en fait, les activités professionnelles entreprise des activités personnelles. Fait que tout est dans le même compte. Ce qui est pas comme en soi là un gros problème là, majeur qu'il faut régler immédiatement, mais en fait ce qui arrive avec ça, c'est que ça cause en fait un peu de confusion, ça vient plus mélangeant pour le comptable, pour aussi Revenu Canada, Revenu Québec là, s'ils viennent en faire des vérifications à un moment donné, tu sais des fois on le sait plus là, bon, t'es allé chez Walmart pour acheter ton équipement d'artisanat, mais tu es aussi allé chez Walmart pour acheter de l'artisanat pour ton enfant. Ça peut devenir mêlant, puis je pense qu'on peut les comprendre. Puis Oui. aussi, en termes d'analyse, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand on a vraiment séparé les choses. On est capable de mieux voir les revenus, les dépenses de nos activités, là. Donc, j'entends que la solution, c'est de séparer les deux comptes. On commence par la base, un compte personnel, un compte affaires. Puis je dirais la même chose avec la gestion du temps, mais bon, ça, c'était mon éditorial. Certains travailleurs Oui, autonomes, oui. entreprises, on travaille Mhm. tout le temps, puis on mélange tout, mais de bien Mhm. segmenter. Puis si je peux faire du pouce, nous, à la firme, on a eu un enjeu à gérer avec ça parce que on mettait, même dans notre compte entreprise, on mettait tout, puis parfois, il y a de l'argent qui ne nous appartient pas, comme les taxes, par exemple, si on achète de la publicité, nous, pour quelqu'un, hein, on transigeait des dollars qui ne nous appartenaient pas, finalement. Donc, dans une de nos actions marketing cet hiver, c'est de se faire un autre compte de banque, en fait, pour Mhm. mettre les sous qui ne nous appartiennent pas. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions par rapport au compte de banque? Oui, D'autres? mais en fait, peut-être pour le rendre un peu plus concret aussi, souvent ce qu'on utilise comme façon de penser, c'est vraiment qu'il y a deux poches. Donc, notre poche de droite, c'est notre entreprise, notre poche de gauche, c'est notre gestion personnelle, puis on mélange pas les factures de chaque poche. Fait que comme ça, on s'assure aussi que c'est super simple de savoir qu'est-ce qu'on a réellement fait, si notre entreprise fait des sous ou si elle n'en fait pas. Puis quand on met tout dans une seule poche, là, exemple, euh, il y a des entreprises qui le font, mais il y a aussi des entreprises qui vont avoir deux poches, donc la poche de l'entreprise, mais qui vont faire beaucoup de transactions personnelles dedans. Donc, qui devient de l'avance à l'actionnaire, là, exemple,
ça, c'est un terme comptable là, pour dire que les sous. Oui. Oui, c'est ça. Dans le fond, le propriétaire de l'entreprise doit des sous à l'entreprise. Puis ça, c'est sûr que c'est un red flag au niveau institution financière, mais même au niveau, là, quand on regarde un portrait comptable de l'entreprise, comment ça se passe, mais il faut prendre en considération ça parce qu'il y a des dépenses là, personnelles qui sont intégrées. Fait qu'il y a différentes approches pour le regarder, mais au final, là, si on peut retenir une seule chose, la poche de gauche, c'est l'entreprise, la poche de droite, c'est le perso, puis on laisse ça de côté. Une fois que ça s'est fait, là, ça va simplifier le travail de tout le monde, autant l'entrepreneur que tous les gens qui vont transiger autour. Puis, je peux même rajouter, là, parce que je veux être sûr que tout le monde soit bien convaincu de notre solution aujourd'hui, que dans le fond aussi, pour être en ce moment là-dedans avec ma clientèle, on vit une pénurie de main-d'œuvre qui fait en sorte que on doit, même les petites entreprises, repenser nos façons de faire. Puis, en fait, arriver avec des solutions concrètes pour que ça soit vraiment plus rapide, puis plus efficace dans tout ça, avec moins de gens, autant dans les cabinets qu'à l'interne de l'entreprise. Le fait de séparer aussi les comptes avec les nouvelles applications technologiques là, qui font en sorte qu'on est capable de connecter les comptes de banque avec le logiciel comptable, ben c'est sûr qu'en séparant, oui, il y a quelques frais de plus là, pour le compte, mais on va peut-être sauver vraiment beaucoup d'heures de consultation avec notre comptable parce que justement, au lieu que de payer un comptable à démêler tout ça, on va payer un comptable justement pour des conseils, pour du suivi, pour les impôts, donc pour vraiment plus du concret. Donc, il y a ça aussi à penser, là. Ce qui a l'air d'une petite dépense, finalement, est un méchant investissement quand tu regardes ça sur l'année. Avant de passer au point numéro 2, on a Claudia Côté-Fortin qui nous salue. Puis je vais le dire là, parce que c'est des bons mots pour toi et pour Claudia. Simon, Maman Couture note, moi, ça a révolutionné mon quotidien d'avoir séparé mes comptes grâce à Simon et Claudia. Alors, des bons mots pour vous. Solution Merci numéro beaucoup. 2, gestion des liquidités. Qu'est-ce que ça veut dire, liquidité? Est-ce qu'il y a des synonymes là, dans votre jargon de comptable? Le Ben, cash. des liquidités, c'est de l'argent disponible. Donc, OK. c'est de l'argent qu'on a accès puis qu'on peut utiliser pour notre business. Là. Fait que c'est vraiment de ça qu'on parle. Fait que quand on Fait que, fait les payes en souriant, c'est qu'on a des liquidités. Puis quand on fait les payes en pleurant, c'est qu'il manque de liquidités. C'est quoi les pièges que vous observez souvent par rapport aux liquidités? Oui, tu peux y aller, Marie-Philippe. oui, parfait. Mais en fait, oui, on peut faire nos payes en pleurant puis en souriant, mais c'est pas nécessairement, ça veut pas nécessairement dire qu'on a les liquidités parce que si on fait nos payes en souriant, mais qu'on doit à des fournisseurs depuis 6 mois, on a un petit problème ici là, au Mhm. niveau des liquidités. Donc, quand on parle de vraiment gérer nos liquidités, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit rapidement, mais qu'est-ce qu'on va recevoir aussi. C'est de planifier ça sous la forme d'un petit budget de caisse. Un mot qui fait peur, je pense, à plusieurs personnes. Au final, un budget de caisse, si on peut rendre ça super simple, là, c'est qu'est-ce qu'il faut que je paye rapidement dans les 3 prochains mois ou dans le prochain mois, dans la prochaine semaine, qu'est-ce que je dois payer, puis qu'est-ce qui s'en vient comme entrée d'argent. Une fois qu'on a planifié, c'est juste ces petites choses-là. C'est pas obligé d'être très complexe, là. On peut y aller un peu global, mais je veux savoir que ma paye de dans 2 semaines, j'ai aussi un revenu qui s'en vient dans 2 semaines. C'est vraiment ça le principe. Fait que c'est vraiment de cette façon-là que je l'apporterais là, à sa plus simple expression. Là. Mhm. Puis ce que je pourrais dire aussi, c'est ce que je vois souvent, c'est que souvent, il y a des gens qui vont analyser leur liquidité en se fiant vraiment juste au compte de banque, en fait. Puis, tu sais, il y a un côté là-dedans qui fait, oui, aujourd'hui, avec les applications, tu sais, on a accès en temps réel à notre solde de banque, ce qui est super parce que ça nous permet de faire des meilleurs suivis plus rapides, mais en même temps, c'est pas un indicateur, ben, c'est un indicateur parmi tant d'autres, mais c'est pas le seul qu'il faut considérer parce qu'en fait, justement, comme Marie-Philippe le disait, il prend pas en considération l'argent qui va rentrer prochainement, puis l'argent qu'on va payer prochainement aussi. Donc, c'est vraiment important de toujours garder en tête ça. Puis justement, avec un outil comme un budget de caisse, on est capable justement d'y penser à ça, puis de l'analyser, puis à un moment donné, ça peut devenir beaucoup plus facile là, ça saute plus aux yeux facilement, de dire OK, oui, c'est ça, je vais aller avec ça parce que justement mes liquidités me le permettent. Puis là, souvent, on voit ça comme un fardeau, justement, un mot qui fait peur ou quoi que ce soit. Mais en fait, il faut vraiment le voir que justement, les opportunités, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Un local de disponible, un nouvel employé, surtout ce temps-ci, je pense que c'est ça. Là, il y a quelqu'un qui nous arrive, qui veut travailler pour nous. Je peux-tu me le payer, me le permettre? Parce que je veux l'engager, je veux pas passer à côté. Mais c'est sûr que si on n'a pas
déjà un peu réfléchi à ça ou à nos liquidités, ben, on pourra pas prendre la décision sur un dizaine, là, comme on pourrait dire. Concrètement, vous recommandez d'utiliser un outil qui nous aide à entrer les dépenses, les rentrées d'argent à venir pour pouvoir mesurer ce qui s'en vient dans les 3-6 prochains mois? Ben, premièrement, être à jour dans sa comptabilité, tu sais, à faire une comptabilité, puis être à jour dans ses livres. Puis oui, je te laisse, Marie-Philippe. Oui, ben en fait, il y a plusieurs logiciels qui peuvent être faits, dépendamment quand on parle de très petite entreprise aussi, ça peut être un fichier Excel qui va faire en sorte de juste qu'est-ce qui s'en vient quand on entre une facture et tout. C'est sûr qu'en général, dépendamment aussi des activités des entrepreneurs à qui on s'adresse, là, il y en a pour qui ça va être des très petites entreprises, donc on peut faire ça sur, à la limite, sur un bout de papier. Tu sais, tant que c'est fait, ça peut être bien fait. Puis après ça, quand on vient dans le plus complexe, mais là, c'est sûr qu'il y a des logiciels qui sont disponibles là, pour le faire puis rendre ça plus automatique, automatisé. On est en mode un peu innovation, transformation numérique et tout. C'est quelque chose qui se parle beaucoup. Fait que c'est sûr que ces logiciels-là viennent nous simplifier la vie. Mais un petit entrepreneur pourrait juste faire OK, là, je m'assois 2 minutes. OK, cette semaine, j'ai tel contrat qui s'en vient. J'ai telle facture à payer. OK, super, ça fonctionne. Je refais la même chose la semaine prochaine, puis c'est réglé. Ça peut être fait à différents niveaux, mais faut vraiment c'est une charge mentale, là, si on veut, mais il faut le ramener au plus simple, puis ça va être payant à différents niveaux. Ça va être payant parce qu'on va facturer plus rapidement, ça va être payant parce qu'on va être vraiment à jour dans nos choses. Puis si à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un problème, on va le prévenir plutôt que d'arriver devant nos chères institutions financières, organismes et tout, puis là, de dire OK, mais là, j'ai plus d'argent, puis ça fait 2 mois que j'ai plus d'argent, mais là, ça devient complexe. Tandis que quand on dit OK, mais là, je sais que dans 2 mois, je vais avoir un petit problème, là, tout le monde est au courant que les personnes ont fait le travail puis qu'ils ont prévu. Fait que déjà là, en partant, là, c'est pas un red flag, c'est un green flag, là, on va dire en français, là, un drapeau vert, mais que l'entrepreneur, il va de l'avant puis il prévoit ces choses. Fait que ça, c'est super une bonne chose là, de mettre ça dans nos bonnes pratiques. Puis quand ça va moins bien aussi, hein, je pense, Marie-Philippe, là, on en avait discuté là, par rapport au financement. Hein, on peut voir venir certaines choses, puis appeler les bonnes personnes au bon moment, pas quand ça va très, très mal aussi, si on a une vue sur le futur. Exactement. Malheureusement, là, c'est le cercle vicieux, là, quand ça va mal, personne ne veut nous aider, puis quand ça va bien, tout le monde veut nous aider. Ben, on peut pas toujours prévoir que ça va mal aller, mais on peut anticiper certaines choses. C'est sûr que quand on parle d'une pandémie, ça s'anticipe moins bien, mais c'est pour ça aussi qu'il y a eu des programmes et tout ça. Mais quand on parle vraiment de, OK, ben là, mes ventes pour le prochain mois, ça diminue, je sais déjà que je vais peut-être avoir comme plus des besoins. Puis c'est pas obligé d'être du gros financement. Mais quand on anticipe bien, on est capable d'aller à l'avance et non pas quand on est rendu. Ça fait plusieurs mois là, qu'on est des plus gros problèmes financiers, puis que là, ça devient plus compliqué un peu. On est au pied du mur, c'est pas là qu'on peut aller s'entourer. C'est pas là où c'est le plus facile, en fait. On peut s'essayer, mais c'est pas là où c'est le plus simple. Oui, c'est ça. Dans la plupart des cas, il va y avoir des solutions, mais c'est beaucoup plus complexe un peu pour tout le monde. Là, fait que je suggère fortement le plus tôt possible d'aller juste parler à quelqu'un, puis ils vont déjà vous guider un peu pour comment ça va se passer pour la suite. Puis d'ailleurs, au sujet des liquidités, c'est drôle, hein, mais dernièrement, nous, en tout cas, on se fait aider, tout ça, puis on se faisait dire, ah, les filles, tu sais, vous chargez sur le plan des liquidités, nous, on fait des factures 30 jours, puis là, si, par exemple, la personne nous dit, ah, ben nous, on est une grosse institution, on paye en 60 jours, ben nous, on part le travail, on travaille, puis finalement, on est payé 3 mois après avoir fait le travail. Puis là, il disait, oh, pelay, attention les filles, attendez d'être payées avant de commencer minimalement un pourcentage parce que les payes sortent, mais l'entreprise pour laquelle vous travaillez ne vous a pas refilé les liquidités qui vous permettent de rouler l'entreprise pendant que vous travaillez sur le dossier. Donc, très important, là, il y a quelques petits mécanismes de liquidité à comprendre pour garder le sourire. Ben oui, puis en fait, avec des outils, justement, des logiciels, tu sais, les délais de 60 jours que les fournisseurs nous donnent, qui sont souvent des gros joueurs, là, des grosses entreprises qui vous les donnent, justement, ces délais-là. Tu sais, je vois souvent, moi, mes clients, exemple, qui vont vouloir payer très rapidement, là, justement. Puis je comprends, tu sais, on veut pas l'oublier, on veut être sûr que c'est sorti de notre tête, puis qu'on va pas avoir des mauvaises relations avec nos fournisseurs après, mais
avec un outil justement qu'on peut rentrer les factures, qu'on est plus à jour dans notre comptabilité, on est capable de se mettre un calendrier de paiement puis de profiter de ça. Puis justement, ben tu sais, c'est plus facile de venir jouer justement avec le fait que on rend un service, on se fait payer un montant, puis à la signature du contrat, exemple, et on va faire payer le total à la fin. Donc c'est ça que je recommanderais là. Ah oui, parce qu'on les veut, là, tu sais, c'est des Oui. grosses institutions qu'on le sait qu'ils ont des sous et qu'ils vont payer, il n'y aura pas de souci. Mais si l'argent, c'est l'oxygène de l'entreprise, si on n'a pas pendant 60 jours parce qu'on fait un gros mandat public, par exemple, ben on peut pas, c'est ça. Faut s'entourer de gens qui connaissent mieux ça que nous. C'est d'ailleurs le point 5. Mais on va aller sur le 3. Comprendre son marché. Quels sont les pièges que vous observez par rapport à bien comprendre son marché quand on est une très petite entreprise? Charger pas assez cher. Ouais. Je pense que c'est une chose qui arrive parce qu'on veut pas ben tu sais on veut se faire connaître, on veut se faire aimer, on veut se faire on veut être sûr d'avoir de la business. On se va pas on va peut-être pas évaluer les prix en conséquence de nos concurrents. On va peut-être pas non plus, ce qui est important de voir aussi d'être compétitif là au niveau autant des prix que au niveau du recouvrement de l'argent de nos clients. Justement, on vient d'en parler. Oups, on a perdu Marie-Philippe. On vient d'en parler. Si je rajoute, en fait, excusez, j'ai perdu le fil de mon idée. Là, je disais, ah oui, c'est ça, les recouvrements de compte client. En fait, c'est bien, là, exemple, quand vous avez des nouveaux clients qui arrivent, moi, je dirais de leur parler comment ça fonctionnait avec l'autre personne avec qui tu étais avant. Est-ce qu'il te faisait payer tout de suite? Est-ce qu'il faisait payer dans un délai de 10, 15, 20, 30 jours? Tu sais, pour pas non plus avoir de l'air de la personne qui charge, tu sais, qui est tout de suite comme paye-moi maintenant, puis que les clients finalement ils disent ah ben là je vais retourner avec mon ancien professionnel. Lui il me mettait pas autant de pression. Fait que tu sais il y a ça, il y a de connaître son marché, connaître la clientèle, connaître les autres joueurs avec nous là. C'est fatigant aussi, aller chercher l'argent, c'est comme si t'en manques. Fait que là, les gens disent, ben, donc, ça roule pas son affaire Non, s'ils c'est ça. ont besoin de... Décor, c'est quoi l'émission? Là, décor... Oui, t'as réaménagé ta pièce. Oui, super rapidement. Je voulais montrer à quel point on peut faire des belles choses en peu de minutes. Oui, c'est extraordinaire. Mais oui, puis si je peux faire du pouce, Simon, sur ce que tu as dit par rapport à mon expertise en marketing, des fois, quand on comprend mal le marché, ben, on va dire, par exemple, tout le monde charge, je sais pas moi, 80$ de l'heure ou 5$ pour ce produit-là, mais on se questionne pas à savoir comment moi je pourrais mettre plus de valeur dans mon produit ou mon service pour vendre peut-être un peu plus cher, puis valoriser ce que j'apporte vraiment, pas juste faire comme l'autre, hein. Puis ça peut même nous assurer une certaine pérennité parce que ça devient plus une game de prix aussi. En tout cas, bien comprendre son marché sur le plan des prix, mais sur le plan des positionnements, des attributs de chacun pour jouer une partie sur le jeu que les autres ne jouent pas nécessairement. Ça peut nous donner de la pérennité. Donc, pour bien comprendre son marché, pour faire mieux, on étudie notre concurrence, on fait nos calculs, coût de revient. Oui, ben en fait, quand on arrive pour déterminer un prix, en fait, faut pas oublier le salaire qu'on veut se verser là. Après ça, on pourra jouer un peu pour être capable de tester des choses, de tester des prix, mais quand on est travailleur autonome, quand on est une petite entreprise, l'idée c'est d'avoir un salaire là aussi là. Donc, des fois il y a des gens qui vont dire ah je missionne puis j'ai tout. Mais moi je suis comme ben c'est peut-être pas nécessairement un bon signe si t'as tout, c'est peut-être parce que justement t'es trop bas puis que tu considères pas finalement ton salaire ou que tu considères pas certains ajouts et puis il y a un moment que on a tout un manque d'expérience là. Quand on commence là on va c'est normal mais c'est quand on parle d'analyser, quand on va parler d'analyser et tout, c'est ça aussi là, c'est de se poser la question OK, c'est le fun là, j'ai soumissionné plein d'affaires, tout le monde a dit oui, mais pourquoi qu'ils ont dit oui? Puis tant mieux si finalement c'est parce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée au service, là. Mais au moins on va le savoir. Parce que nous, notre objectif d'habitude, c'est d'avoir un devis sur 2 à peu près. Je partage ouvertement, je trouve que les gens disent pas assez comment ça se passe en arrière là, du beau Facebook Live puis tout le monde souriant. Là, nous, dans notre business, on essaie d'avoir, à chaque devis qu'on fait,
on essaie d'avoir une fois un oui, mais on sait qu'une fois, ça va être un non. C'est 50% de oui, parce que sinon, c'est que tu laisses des sous sur la table. Puis comme tu dis, Simon, les gens disent « Ah ouais, moi, je suis rentable, ça va bien », mais ils se payent tellement un petit salaire qui ne peuvent pas se remplacer dans le marché actuel, là, hein, où les employés peuvent négocier et tout. Donc, il faut se payer un salaire qui est celui qu'on paierait à quelqu'un qui prendrait notre place. Puis là, on commence à être rentable. Puis vous parliez aussi de localisation de l'entreprise versus le marché. Je pense que c'est Marie-Philippe. Oui, ben en fait, c'est vraiment dans cibler notre marché cible. C'est un peu le mot cibler notre marché cible, là, on s'entend. Mais moi, je pourrais avoir une entreprise dans une rue super passante. Me dire, ah, il y a tellement de monde qui transige par ici, il n'y aura pas de problème. Mais si ces gens-là en voiture qui passent devant chez moi ont aucun intérêt envers mon entreprise, j'ai pas d'avantage à faire ce genre de choix-là. Fait que si moi, personnellement, l'entreprise que je créerais, là, je sais pas trop quoi, c'est une entreprise de, justement, un peu comme de marketing et tout, là, ça arrivera pas en passant. Non, on va travailler ensemble. Les gens vont pas arrêter comme pour aller voir qu'est-ce qui se passe chez moi. Ils vont avoir besoin de mes services, ils vont probablement chercher sur Internet et tout. Fait que peut-être que le positionnement doit être complètement repensé et différent versus une entreprise que c'est vraiment, je sais pas moi, une épicerie. Mais là, il faut que ça soit passant, il faut que ça soit à un endroit qui va être achalandé. Fait que c'est sûr que dans ce contexte-là, si on n'identifie pas bien c'est quoi notre marché cible, puis qu'on se positionne pas bien au niveau physique, là, mais même sur Internet, c'est le même principe. Si on se positionne pas bien au niveau de notre clientèle cible sur la toile, on pourra pas atteindre ce qu'on veut atteindre. Puis là, ça va devenir un problème. Puis que notre prix soit trop haut, trop bas, faut qu'on soit au bon endroit au bon moment. Puis ça, ben c'est sûr que on peut se faire accompagner là-dedans, mais on peut aussi vraiment regarder au niveau de notre marché. Puis quand on parle de notre marché, c'est pas nos amis, hein, c'est vraiment pas ces gens-là qu'il faut aller cibler. C'est vraiment notre clientèle. Les gens qui vont nous acheter des choses, pas parce qu'ils nous connaissent puis qu'ils nous aiment, mais peut-être parce qu'ils nous connaissent et ils nous aiment en tant qu'entrepreneurs, mais pas nécessairement en tant qu'amis ou ressources proches ou familiales. Il faut vraiment aller cibler au-delà de ça. Il faut solutionner les problèmes chez du vrai monde qui ne nous achètent pas parce qu'ils nous aiment, mais parce qu'on solutionne un problème finalement. Là. Maintenant, la solution numéro 4, suivre ses données financières. Quels sont les pièges que vous voyez, là, les entrepreneurs qui tombent là-dedans, là, dans vos bureaux? Là? De juste pas suivre ces informations. Mais comment ça se matérialise? Ouais. Comment vous vous rendez compte, ah, cette personne-là, connaît pas ses chiffres? C'est... Souvent, ben, tu sais, c'est, je pense, peut-être un petit manque de confiance, là, parce que on se lance en affaires, on est confiant de nos activités, on est confiant de ce qu'on va faire, puis c'est super le fun. Mais quand on arrive pour dire de toucher à la comptabilité, on panique, là. Mais tu sais, moi, souvent, ce que je dis, c'est que ma job, c'est des plus puis des moins, en fait, là, principalement, là. Je veux dire, je suis pas dans des gros calculs compliqués, là. C'est pas ça, là, le plus gros des chiffres. Là. Fait que, c'est quand même d'avoir un minimum d'intérêt au niveau de la comptabilité puis de son entreprise, là, des activités de son entreprise. Puis je faisais la comparaison à la blague là, quand on s'était rencontrés que quand on va chez le dentiste, on se brosse les dents. Là. Ben moi, c'est un peu l'équivalent. Là, je m'attends quand même à ce que mon client ait quand même faites un petit ménage là, dans ses affaires avant d'arriver parce que même si oui, il me paye pas pour classer les papiers. Il est supposé de me payer justement pour qu'on soit ensemble à regarder ses chiffres, puis à les comprendre, puis à dire OK, on s'en va avec ça. Donc, c'est ça un des principales pièces que je vois, moi, c'est que c'est comment je comprends pas, j'aime pas ça, je touche pas à ça, puis on donne ça dans le cours du comptable, puis après ça, on touche pas. Faut se dire aussi que oui, si vous faites affaire avec un comptable qui est CPA, déontologiquement, on va vous le dire qu'il y a de quoi qui marche pas, puis c'est sûr, mais ça reste qu'à un moment donné, on n'est pas assis à côté de vous 24 heures sur 24. Fait que c'est sûr que si je passe 10 heures à juste classer puis essayer de comprendre des choses, ben ça se peut qu'il y a des choses qui m'échappent parce que je suis pas dans le concret sur justement, on s'en va puis on cherche les problèmes puis on améliore là, vos chiffres. Là. Oui, puis tu peux pas prendre des bonnes décisions comme entrepreneur si tu connais pas tes chiffres. Je veux dire, tu y vas un peu comme ça, là, mais ça donne ce que ça donne, c'est bien malheureux. Mais c'est quoi les solutions? Comment on fait si on veut
se responsabiliser là, comme entrepreneur, puis prendre les choses en main, puis mieux connaître nos données financières, mieux suivre la POC finalement. Bien, il y a plusieurs options, en fait, là, qui sont disponibles pour ça. Puis, il y a aussi deux aspects de façon de voir les choses. On peut soit tout faire nous-mêmes. Par contre, quand on est en mode tout faire nous-mêmes, oui, c'est sûr que ça nous évite certains coûts là, pour la tenue de base là, de nos données. Mais par contre, si mettons, moi, mon expertise, c'est vendre un service, exemple, que je serais un physiothérapeute, je suis vraiment plus payant pour mon entreprise à faire de la physiothérapie que de la comptabilité. Fait que c'est vraiment de peser ça à la base, en commençant, tu sais, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, puis de le prévoir. Si on a besoin d'un budget pour quelqu'un qui fait ça. Par contre, si on donne ça à quelqu'un comme justement à Simon pour pouvoir faire le travail, faut pas juste se dire, OK, ben, je donne ça à Simon, puis je laisse ça aller. Faut vouloir comprendre, faut s'intéresser. Puis comment on fait pour faire ça? Ben, il y a plusieurs façons de faire. Tu sais, il y a beaucoup de formations qui sont offertes vraiment là, sur le comment comprendre ces chiffres, c'est quoi la base et tout ça. On peut demander à notre comptable de nous faire un petit cours 101 de OK, ben là, explique-moi là. Puis des fois, là, on a l'impression qu'on pense qu'ils vont le faire par eux-mêmes, mais poser la question, là, ça peut être vraiment pertinent. OK, là, tu m'expliques ça, mais je comprends rien. Puis c'est correct, parce que moi, si on me demande de réparer une épaule, je comprends rien non plus. Fait que, tu sais, chacun a son domaine d'expertise, puis dans le contexte, c'est sûr qu'on parle au niveau des CPA aussi, parce qu'on en est deux, là, mais qu'on ait un comptable avec nous qui travaille dans notre... On peut lui demander de nous expliquer qu'est-ce qu'il faut que je regarde, y a-tu quelque chose, selon toi, qui accroche? On peut poser des questions, juste s'intéresser. C'est la première étape. Puis quand on parle de structurer, là, ben c'est sûr que idéalement, là, on fait nos choses à chaque mois. Au moins regarder les grandes lignes, peut-être, là, puis d'avoir vraiment une comptabilité. Tu sais, on fait pas ça à chaque année, là. C'est trop long. Il y a le temps de se passer bien des affaires en un an, là. Fait que, tu sais, le minimum, je dirais que c'est aux 3 mois, là, je pense, Simon, je sais pas toi de ton côté, là, mais je dirais au minimum 3 mois. Mais tu sais, idéalement, on est plus à jour que ça parce qu'on parlait au début de faire un budget de caisse quasiment de regarder ça un peu plus couramment. Fait que si on est 3 mois en retard, ben ça va être long avant que ça soit fait. Ben on parle de 4 mois. Puis là, 4 mois pour réagir à quelque chose qui allait pas bien, c'est long. Fait que de trouver peut-être une régularité dans cette façon-là de se poser des questions, de regarder, de faire un survol, même si on le donne à quelqu'un. Juste pour bien comprendre, voir pas juste la ligne d'en haut, pas juste la ligne d'en bas. Quand on parle de la ligne d'en haut, c'est les ventes. Quand on parle de la ligne d'en bas, c'est les bénéfices. On se fait entourer, puis je pense que c'est la solution. Oui, mais c'est ça, on va en parler aussi d'être entouré au prochain point parce que mais c'est ça, je pense que la base là, un peu comme ma comparaison que je disais, c'est de faire le minimum, puis comme tu disais, Marie-Philippe, de le prévoir dans son horaire. En fait, on est bon, ben les clients sont bons là pour faire vraiment des beaux processus de vente. Là, les gens prennent des CRM, prennent des Asana, des choses comme ça pour prévoir tout le mandat qu'ils vont faire, mais ils vont jamais inclure, dans le fond, l'analyse de leurs chiffres, puis aussi le suivi des comptes à recevoir, des choses comme ça. Là. Fait que, tu sais, moi, ce que je dis, c'est de l'inclure. Donc, de dire, OK, à tous les 3 mois, je me mets dans mon calendrier, que je m'assois, je prends une demi-journée. Comme dit Marie-Philippe, là, c'est ça, il faut juste trouver l'équilibre là, entre quand est-ce que je deviens plus rentable dans mes choses, mais une demi-journée, je vais mettre clean mes affaires, je vais poser des questions à mon comptable, je vais regarder ce qu'il m'a donné le dernier trimestre, puis on y va avec ça. Puis, tu sais, peut-être que plus que l'entreprise va croître, plus que, dans le fond, ces moments-là vont devenir, au lieu d'être trimestriel, ça va être mensuel, ça va être aux 2 semaines. C'est comme ça là, qu'on le sait, en fait, quand est-ce qu'il faut avancer, qu'il faut savoir quand est-ce analyser tout ça. Là. J'ai aimé que tu nommes d'intégrer ça à un plan de tâches avec des tâches de type habitude. Là. Nous, quand on aide les gens à s'organiser, on dit tu as des tâches à faire une fois. Si tu écris un dépliant ou tu donnes une conférence, ça arrive une fois. Mais il y a des tâches de type habitude, puis de te garder 2 heures tous les 3 mois. Puis là, tranquillement, ça devient 1 heure par semaine. Puis là, ça peut devenir beaucoup plus. C'est intéressant. Puis si je lis ça avec... Tu parlais, Simon, plutôt d'outils qui nous servent à numériser un peu la comptabilité. Là, tu sais, j'ai la caricature de l'entrepreneur qui arrive avec sa boîte de factures à la fin du mois ou à la fin du 3 mois ou à la fin de l'année. Mais tu peux pas suivre la game de ta business, tandis que quand c'est dans un outil,
Tu peux juste avoir la tâche 15 minutes par semaine, aller voir 2, 3, 4 rapports qui ont été préconfigurés avec ton comptable ou ton conseiller, la personne qui te soutient, de sorte à voir rapidement, hey, mes objectifs de vente, ils en sont où? Hey, je voulais diminuer mes dépenses pour augmenter ma marge de profit. Hey, je voulais vendre plus de... Tu sais, d'aller suivre ta game en ligne, ça peut être fait super rapidement. Là. En tout cas, nous, on a comme, à la firme, on a quelques bons rapports maintenant qui existent et en quelques clics, on voit l'état de la situation. Ça prend 10 minutes, puis après, dans la semaine, dans le mois, on prend des meilleures décisions. Alors, je peux pas faire plus que vous motiver. Non, c'est ça. Mais tu sais, ben oui, puis je pense qu'il faut pas en faire trop aussi. Parce que quand on connaît pas un domaine, on a de l'entente, je pense, à en faire plus parce qu'on veut vraiment tout comprendre. Tu sais, des indicateurs, c'est de trouver, en fait, de connaître, ça revient toujours à ça, de connaître ses chiffres, connaître son entreprise, son secteur d'activité, puis arriver puis dire, OK, ben, on va regarder quelques petits points, là, pas tout. Non, c'est ça. Puis selon les données, en exemple que je pourrais dire, c'est, exemple, le recouvrement des comptes clients. Tout dépendamment dans quel secteur que tu es, si, exemple, toi, ton payeur, c'est le gouvernement parce que, je sais pas, il y en a des professionnels de la santé que c'est la RAMQ qui paye les honoraires, ben, tu sais, je pense pas qu'on va avoir un problème de recouvrement à ce niveau-là. C'est pas ça. Ça va être plus de regarder justement le temps passé par client, puis justement le temps que ça prend pour recouvrir. Je suis capable de payer tous mes employés, mes factures d'ici à ce que l'argent du gouvernement rentre. Mais tu sais, je vais pas stresser sur la possibilité que l'argent arrive pas. Tu sais, c'est ça. Donc, à ta productivité pour passer le c'est petit ça. boulot. Là. Il y a un petit boulot dans le tuyau. Pour le passer, je vais jouer sur d'autres choses. Puis c'est pour ça, moi, je peux pas faire autrement qu'encourager les entrepreneurs à s'entourer d'équipes de comptables, de conseillers financiers qui s'intéressent à l'entreprise de façon holistique. Pas juste 2, 3 chiffres, 2, 3 rapports, mais de poser quelques questions sur le quotidien parce que je pense que votre job, trop souvent, on vous met dans la case des chiffres purs et durs, mais vous allez bien au-delà de ça, dans les bonnes questions à poser puis les bonnes actions à poser pour que le bilan demeure positif, mais c'est pas toujours une question de une pièce par-ci puis une pièce par-là. Là. Il y a des changements à faire dans notre entreprise pour que financièrement, l'entreprise soit en santé, mais comme la productivité ou... Tout à fait. Puis justement, ça m'amène au dernier point, numéro 5, l'importance de s'entourer. Vous en voyez encore des entrepreneurs qui restent trop longtemps seuls là-dedans? Assurément. Oui. Ben, puis il y a l'importance de s'entourer, mais il y a aussi l'importance de bien s'entourer des bonnes personnes. Je pense que c'est ça la base, c'est qu'il y a différents comptables. Hein. Il y a des comptables en cabinet, mais il y a aussi des comptables dans des entreprises privées. Il y a des tu sais, il y en a différents. Là. On parle beaucoup de comptables parce qu'on en est, mais c'est pas nécessairement parce que tu es comptable que tu es la bonne personne pour accompagner une très petite entreprise. Si toi, toute ta vie, tu as géré des chiffres dans une compagnie publique là, qui avec des très gros montants, puis tu faisais des rapports, des tableaux, des ci, puis des ça, c'est pas nécessairement la meilleure personne pour outiller. Fait qu'il y a vraiment de s'entourer, mais autant si on parle au niveau d'un avocat, d'une firme de marketing, par exemple, ou tout ça, chacun a comme leur créneau, chacun a leur force, leur faiblesse. Il faut que ça concorde avec ce que vous recherchez. Fait que si on cherche, mettons, un comptable ou une firme de marketing, ben faut aller cogner aux portes puis voir un peu si la relation, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est quoi eux autres qui pensent faire comme travail, qu'est-ce que moi je peux faire pour t'aider à ce que ça soit peut-être moins onéreux quand c'est des fois, c'est des coûts. Il y a moyen de travailler avec Simon puis dire, OK, ben moi, donne-moi tout ce que je peux faire là pour que moi, je puisse faire ça de mon côté, puis je te laisse le petit travail de révision, d'analyse et tout. Tu sais, ça, c'est toutes des choses qui se font, mais il faut trouver les bonnes personnes. Puis ça, ce travail-là, c'est difficile parce que c'est pas écrit dans le front de personne de je suis la bonne personne. Fait que des fois, c'est pas nécessairement ton cousin puis ton ami, un peu comme je le disais tantôt. Oui, comme tu disais pour les... Ouais. Moi, j'entends souvent ça. Ma belle-sœur a fait ma comptabilité puis ma nièce fait mes posts Facebook, là. Bien, ça, c'est une belle façon de passer à côté de plusieurs choses parce que quand on parle de secteur d'activité et tout, des fois, il y a des programmes de subvention, il y a différentes choses qui peuvent être faites. Il y a des crédits d'impôt qui peuvent être mis dans les états financiers parce que on a accès à telle chose dans ce type d'entreprise-là. Mais quand on est un généraliste, on ne peut pas nécessairement savoir tout ça. Fait que là, après ça, ben, c'est est-ce que la personne se forme? Est-ce que la personne va chercher des informations supplémentaires? Fait qu'il y a différents aspects. Fait que là, si on peut résumer ça à c'est qui la bonne personne, ben, est-ce qu'elle travaille dans ce domaine-là? Est-ce qu'elle a des
comparable? Est-ce qu'elle va se former? Est-ce qu'elle te dit, OK, ben ça, je connais moins ça, mais je vais me former à ce sujet-là, nanana. Ben là, c'est comme ça, en interagissant avec la personne, en posant quelques questions, qu'on va savoir vraiment si c'est la bonne personne. Puis non, malheureusement, c'est souvent peu notre cousin ou notre cousine Ben, qui... oui, ben je vais juste rajouter là-dessus, mais oui, mais en fait, c'est pas mauvais, mais ce que je rajouterais, c'est que tu sais, moi, un client qui vient me voir puis qui me dit moi, ma tenue de livre est faite par un membre de ma famille à temps partiel, puis qui va me dire j'aimerais ça juste qu'une fois par mois, qu'à la fin de l'année, que tu viennes juste revoir tout ça. Exemple, j'imagine Marie-Michel, tu sais, de commenter, challenger quelqu'un qui fait ses posts Facebook, Instagram. Je veux dire, quand on parle aussi d'arriver puis de dire ben tu sais, je vais en faire un bout, je m'intéresse à mes choses, j'ai des collaborateurs, ben tu sais, aller chercher quelqu'un qui est à l'externe de son cercle aussi, puis qui va nous dire un peu OK, ben ça marche pas. Moi, même chose, tu sais, ça va me faire plaisir de passer justement des heures de formation avec la cousine ou le cousin, justement, pour dire on va améliorer tout ça pour que à la fin de l'année, je revoie tout ça. Fait que tu sais, c'est de pas avoir peur, là, justement, d'aller voir. Puis de se donner le temps, si je pourrais rajouter, parce que tu sais, les professionnels, souvent les gens pensent qu'on est, ben en fait, oui, on facture, mais qu'on envoie la facture à l'heure et très rapidement. Mais tu sais, c'est sûr qu'un client qui s'assied avec moi, que je connais pas, puis qui me pose 3000 questions sur si je peux-tu engager telle personne, je peux-tu acheter tel bâtiment, je pourrais pas répondre. Je connais pas la réalité de l'entreprise. Même chose, si on arrive, là, je fais des liens avec tous les autres points. Si on arrive avec des chiffres toute une boîte à souliers avec plein de factures que j'ai pas de vue d'ensemble puis que je passe du temps à faire ça, c'est sûr que que le client va trouver que je coûte cher parce que je vais lui facturer des heures à tout remettre ça droite avant de facturer des heures pour du conseil puis de l'aide. Là. Donc, tu sais, quand on parle de s'entourer, c'est ça, c'est d'être prêt puis de se donner le temps de le rencontrer, le professionnel, une première fois, puis de dire, OK, dans 3 mois, on va se revoir, tu vas avoir une meilleure connaissance de mes activités. Dans 6 mois, tu vas avoir encore une meilleure connaissance, puis à un moment donné, le client va être capable d'en prendre encore plus en charge. Là. Donc, j'entends qu'on peut on peut s'entourer, parce que j'ai entendu les écritures de livres. En souvent, les écritures de livres, ça, c'est beaucoup de détails. Il faut être très, très proche de l'entreprise. Des fois, on observe que c'est quelqu'un même à l'interne qui fait les écritures de livres, qui n'a pas les compétences de l'ensemble, là, de la gestion, de la comptabilité peut-être, mais qui peut très bien faire ça. Donc, j'entends qu'on peut s'entourer de faire attention peut-être de pas dire ah ben moi j'ai un comptable puis c'est terminé. Ça peut être une personne fait les écritures de livres, un comptable fait la fin d'année, puis on a une Marie-Philippe à la SOPAR qui s'assoit aux 3 mois. Amène-moi tes états financiers, amène-moi ton bilan, amène-moi tel indicateur qu'on suit dans le contexte de l'entreprise. Comme ça, il y a plusieurs avis, puis il y a plusieurs filets de sécurité peut-être pour voir venir des angles morts, poser des questions, surtout quand on commence et qu'on connaît moins ça. Est-ce que ça peut être une bonne façon de s'entourer pour les chiffres? Assurément. 100%. Oui. Oui. Plusieurs personnes, pas juste dire, OK, c'est lui mon sauveur, il fait mes entrées de, tu sais, ma nièce, elle entre mes chiffres, mais tout va être fait. Puis, j'aimais ça parce que, dans le fond, Marie-Philippe, là, dans notre préparation, tu disais qu'il y a plusieurs organismes de développement économique qui peuvent être accessibles. Tu sais, quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui est plus serré présentement pourrait commencer par là, comme vous à la SOPAR, qui donnait des conseils. Ça, c'est important de le dire sans nécessairement financer parce que ça peut être un préjugé. Ah, ben oui, quand ils font des entreprises qui font des prêts, puis je suis gênée de cogner à leur porte parce que je suis pas nécessairement prêt à emprunter. Mais vous conseillez gratuitement les personnes chez vous? Exactement. Puis, tu sais, dans le fond, nous, notre objectif ultime, là, c'est de favoriser le développement économique. Donc, des entreprises en bonne santé financière, mais en bonne croissance aussi, ou décroissance, peu importe le modèle qu'ils vont rechercher. Puis que les entrepreneurs soient le plus confortables possible dans leur rôle. Fait que, tu sais, nous, on est là pour vraiment accompagner au niveau, des fois, du démarrage, plan d'affaires et tout. Puis, après ça, quand ça va dans le plus poussé, plus personnalisé, plus détaillé, bien là, c'est sûr que nous, on va référer justement à des comptables. Puis nous, on n'agit pas, on tient pas de livres là, de personnes, on fait pas de comptabilité pour personne. On va vraiment faire une analyse, on va les conseiller, on va les accompagner, on va leur proposer des choses. Mais après ça, on va aussi référer aux bonnes personnes. C'est un peu, quand on parle de s'entourer, ben on est une porte d'entrée des fois pour certaines entreprises qui ont
qui savent pas nécessairement quoi faire, où aller, qu'on le sait plus, mais là, ils peuvent venir passer un moment avec nous. C'est gratuit. Dans le fond, c'est l'objectif, c'est de développer. Puis après ça, nous, on va les référer peut-être à Simon ou si leur besoin, c'est en marketing, bien, on pourrait les référer à la firme ou peu importe. Fait que, tu sais, nous, on est vraiment là comme maillage, là, si on veut, référencement. Puis, il y a plein de choses qu'on peut faire aussi. Fait que ça va dépendre aussi du besoin. C'est du cas par cas. Puis, tu sais, à Rimouski, là, on parle de la super. C'est des gens qui nous écoutent, qui sont ailleurs, ben c'est vraiment les organismes de développement économique. À Montjoly, ça serait Métis en affaires, CLDD Basque. Ils ont tous des noms un peu différents, mais sont tous là pour accompagner, pour propulser les entreprises le plus possible à atteindre, à atteindre les niveaux qu'ils recherchent dès le départ. Là. Donc, quand on a besoin d'un coup de pouce, on appelle, on cogne, puis vous allez pouvoir nous référer si jamais c'est pas à vous de prendre l'ensemble de l'heure. Vous êtes comme à titre de conseiller, là, si on veut. Puis Simon, aussi, des comptables, ça prend une équipe comptable quand on a une business, là. Oui, ben, tu sais, c'est sûr. Puis, tu sais, une petite entreprise, un travailleur autonome ne pourra pas se payer un comptable à temps plein à l'interne. Puis, tu sais, même avant d'engager un adjoint, une adjointe, ça va être pas mal, ça peut prendre un peu de temps. Fait que oui, c'est d'appeler les comptables. Puis, tu sais, quelqu'un qui est plus serré, là, tu sais, ça va me faire plaisir qu'on se rencontre au début, puis que je réfère la personne justement à d'autres personnes pour aider au niveau du plan d'affaires, au niveau des prévisions financières pour commencer, parce que justement, la personne n'a pas les moyens de se tourner vers justement un service professionnel. Puis c'est tout à fait comprenable. Là. Donc, c'est de pas hésiter à appeler là, quand on a une idée, quand on commence, quand on veut starter, quand on veut commencer, parce que justement, on va revenir à ce qu'on a dit tantôt, tu sais, c'est pas de le faire pendant un an, puis qu'après ça, là, on sait plus combien d'argent qu'on a fait, on n'a pas tenu de livre, on n'a plus de, on s'est incorporé sans consulter un avocat, un notaire, puis que dans le fond, on n'a pas tout. Ça coûte cher. C'est ça. C'est ça, les gens voient une dépense initialement, mais ça coûte bien plus cher de ne pas avoir eu les bonnes personnes dans les bonnes chaises du départ. C'est un investissement. C'est sûr, sur le coup, tu vois des dollars qui sortent, mais attends un peu, si tu as mal planifié ton affaire, là, tu vas les voir sortir les sous, puis as-tu les moyens de ne pas payer un bon comptable? C'est un peu ça la question, là. Oui, exactement. Ben, en fait, l'exemple que je viens de donner, quelqu'un qui va pas venir consulter un comptable, qui va commencer à faire de l'argent, qui suivra pas ces choses, puis qui se fait vérifier par l'Agence du revenu du Canada ou du Québec, ben là, il va avoir des impôts non payés, puis les pénalités, les intérêts sur les impôts non payés, ça monte vite. Fait que, tu sais, souvent, les pénalités d'intérêt que le client va payer au gouvernement, ben, il n'aurait pas payé ça s'il avait justement engagé un comptable dès le départ. Là. Ben, possiblement pas. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'il faut le voir. Il faut pas le voir comme ça coûte cher maintenant. C'est comme qu'est-ce que ça me sauve plus tard, finalement. Ben, c'est cute parce que Anne-Françoise, ma collègue, écrit « Ah oui, qui est la bonne personne ou la bonne compagnie pour moi? » Point d'interrogation. J'adore, même si j'adore aussi mes cousins. Donc, politiquement, elle devait plugger la famille. Ça me fait rire. Et je récapitule nos points. Donc, attention au compte de banque, on sépare la vie de l'entrepreneur ou du travailleur autonome de la vie personnelle. On gère nos liquidités, on s'intéresse à notre marché, on suit nos données financières, on se responsabilise. Là, c'est fini le temps où on dit « je connais pas ça, les chiffres ». Non, t'es entrepreneur, ça fait partie de ta job et on s'entoure. On appelle à l'aide avant que ça aille mal, justement. Marie-Philippe, si on veut communiquer avec toi, c'est quoi la meilleure façon? Ben en fait, à la Super, là, vous pouvez soit appeler, vous pouvez aller sur le site web, là, superrimouski.ca, puis il y a toutes les informations, mais dans le fond, c'est la meilleure façon de faire, là, parce qu'il y a quelqu'un qui va vraiment prendre en considération c'est quoi la situation pour vous référer aux bonnes personnes là, dans nos bureaux. Fait que ça peut être fait, mais sinon, il y a toujours moyen aussi de communiquer avec moi directement, là. Marie-Michel a mes coordonnées, fait que oui, si jamais. relation, puis on s'est croisés souvent, c'est cute, dans les derniers temps. Je peux même être en relation en personne. Et Simon, toi, si on a aimé ton approche et qu'on veut en savoir plus sur ton offre de service, on passe où?
Oui, ben en fait, en ce moment, vous pouvez écrire à info@commerciallesassociés.ca, nous téléphoner au 418-730-7936. Puis là, on s'en vient là en 2022, on va avoir une page Facebook bientôt là. C'est que Wow! ça s'en vient. Ça pourra être disponible. Là. En fait, on a commencé là, cette semaine, donc vous allez pas nous Allez trouver. vous suivre, Oui, allez vous suivre. Puis je veux juste vous remercier chaleureusement parce qu'en ce moment, là, ben, vous le savez comme moi, on est avec plein d'entreprises, hein, il y a beaucoup de mouvements là, dans notre industrie, dans notre contexte. Puis c'est pas nécessairement évident pour les très petites entreprises de gérer là, on sent les TPE là, avec les enjeux d'approvisionnement, avec les enjeux de recrutement, avec l'augmentation des coûts, avec les employés qui veulent être plus payés. Il y a beaucoup de pression financière qui se fait. Alors, je vous remercie d'avoir partagé votre expérience, votre savoir. Ce sera certainement très utile. C'est notre façon de poser un beau masque sur tout ce qui se passe. Mais ça je fait vous plaisir. remercie. Ça n'a pas fait trop mal? Non, 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 ça non, ça fait va. plaisir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci, puis on se dit à très bientôt tout le monde. On retourne au travail de nos chiffres. Bye Au bye. revoir. Bonne journée. Bye.